Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, c'est le jour 6 de la semaine 6 et c'est la journée du Licks and Riffs. Comme vous venez de le voir, le lick d'aujourd'hui contient à la fois des techniques de fingerstyle et des techniques de legato, à savoir le martelé et le tiré, autrement appelé hammer-on pull-off. C'est également un lick qui est parfait pour être joué à toutes les fois où vous verrez un accord de fa septième. Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 96 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Puisqu'il s'agit de triolet, la façon de compter, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à une vitesse de 48 battements par minute et activez les croches swing, comme ceci. La façon de compter sera donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Voyons maintenant le détail de ce lick. Petite note au passage, bien que le livre vous propose un doigté au niveau de la main qui travaille sur les cordes, sentez-vous bien à l'aise d'utiliser le doigté qui vous convient le mieux. Au fin d'exemple, je vais suivre les recommandations du livre, à savoir, toutes les notes jouées sur la troisième corde seront sous la responsabilité du pouce, comme ceci. Toutes les notes sur la deuxième corde seront sous la responsabilité de l'index. Et vous l'aurez deviné, toutes les notes sur la première corde tomberont sous le joug de votre majeur. Donc pouce, index et majeur, et donc les doigts demeurent assignés à résidence, mais ça pourrait très bien jouer uniquement avec le pouce si vous préférez. Donc sans plus attendre, regardons ce qui se passe au niveau de la main qui travaille sur le manche. Excellente nouvelle, avec une seule position, vous serez en mesure de tout jouer. Voyons donc cette position. Alors, la position, c'est l'index à la première case sur la deuxième corde, comme ceci, et le troisième doigt à la troisième case sur la troisième corde. Donc 3, 1. OK, décomposons donc maintenant ce lick. Ce que ça donne, c'est qu'on commence par la première case ici, suivi de la corde à vide sur la troisième corde, suivi d'un martelé à la troisième case, ce qui donne donc, on récapitule, 1, 0, 3. Après, on remonte à la première case, on remonte encore à la corde à vide et ça termine l'essentiel du lick parce qu'après ça, on fait tourner 3 fois avec une petite finale différente à la fin. Donc, ça donne donc 1, 0, 3. On poursuit notre route, 1, 0. Avec la rythmique, voilà. Donc, ça, c'est le lick qu'on répète 3 fois. Ça donne donc qu'est-ce qui se passe à la dernière fois? Alors, c'est une petite variation. On va faire le même début, c'est-à-dire 1, 0, 3, et on termine sur la première case avec une rythmique légèrement différente. Ça donne donc le truc, afin de bien maîtriser cet exercice, c'est d'y aller une note à la fois. Allons-y avec 2 notes. Encore une fois. 3 notes. 4 notes.
Et voilà, ça fait le tour de ce lick. Allons-y pour le mot de la fin. En terminant, j'ai pensé vous montrer comment mettre ce lick en application. Alors, pour ce faire, on a besoin de 2 conditions. Numéro 1, vous jouez le lick à toutes les fois où vous devriez normalement jouer un fa septième. Deuxième condition, il faut absolument que ce soit une chanson où le rythme est en croche shuffle ou en triolet, sans quoi ça risque d'être un peu bizarre quand même. Donc, le plus simple, comme d'habitude, c'est d'utiliser un blues. Voyons voir de quoi ça peut avoir l'air. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur ce lick et même davantage. Sur ce, je vous invite à jouer du ukulélé aussi, pas seulement des exercices. On se rappelle qu'il faut protéger notre motivation et on se revoit demain pour un autre épisode. Salut tout le monde!